On va dédier ces paroles pour la guérison totale de Shimon, Marlouf, Ben, Myriam, Varda, et aussi pour la guérison de Daniela Bat Zohara, et de aussi Nachman Ben Daniela et Myriam Bat Daniela. Alors avec l'aide du ciel, on va continuer ce qu'on a la suite sur les empêchements. La deuxième partie donc de au-delà des empêchements, au-delà des obstacles. Alors en toute chose la blague du jour. Alors il y avait deux types. Ils étaient dans la savane. Et d'un coup ils voient au loin un lion. Alors il y en a un des deux, il prend panique, il court, il va sur il cherche autour de lui, il voit qu'il y a un arbre, il voit le lion au loin qui commence à aller vers lui, il prend une pierre, il jette la pierre sur le lion et il monte sur l'arbre. Le lion il commence à courir à toute vitesse et donc lui il monte sur l'arbre, il voit son ami qui est en bas. Il voit le lion qui court et son ami qui arrive, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Il y a le lion qui arrive, il dit moi c'est pas moi qui lui ai jeté la pierre. C'est pas moi qui lui il y avait aussi deux autres fous comme ça, ils étaient simplés d'esprit comme ça. Ils étaient au volant d'un camion. Et donc ils avaient un camion, je sais pas, de 2m20, 2m40, je sais pas, 3 mètres, disons. Et ils arrivent, vous voyez écrit un panneau interdit au-dessus de 2 mètres. Alors celui qui conduit dit à son collègue, il dit, ah là, comment on fait? C'est limité à 2 mètres, on a 3 mètres. Il dit, t'inquiète pas, bouge pas. Il sort du camion, il regarde. Parce qu'il y avait un tunnel où il y avait un pont qui allait passer, donc il regarde, il remonte, il dit, c'est bon, il y a pas la police. Une petite dernière. Parce que comme vous l'avez peut-être déjà entendu, le but des blagues, comme dit le Ravarouche, qu'Hachem donne longue vie, c'est d'ouvrir le cœur. D'ouvrir le cœur, Bémet. Et ceux qui ont du mal à rire, c'est que peut-être ils se prennent trop au sérieux, ou je sais pas. Et le Rav, donc, oui, il y avait tous ces blagues que je vous raconte au passage, c'est aussi le Ravarouche qui les raconte. Où il y avait un type qui était dans un champ, comme ça. Il y a des gens qui passent à côté d'un champ. Et il voit, il y a un type de loin en train de jeter, de faire des gestes un peu exagérés. Il se rapproche. Il voit qu'il jette rien. Et il dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Il voit, c'est un fou, quoi. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Il dit, je suis en train de planter des pastèques. Il dit, ah bon, mais t'as pas de graines? Il dit, ouais, c'est des pastèques sans pépins. Alors, monsieur Telchmaya, Hachem. Merci Hachem qui nous réjouit le cœur. Alors, on avait vu la dernière fois le but des épreuves, des obstacles. Quand on nous empêche de faire quelque chose dans la vie, on veut avancer, et encore plus quand c'est quelque chose, évidemment, qui est voulu par Dieu. Dieu nous dit de faire une mitzvah, de faire un commandement. Et là, maintenant, il y a un cas. Rabbi Nachman, il ramène un cas, c'est dans le Likutei Etzot, c'est tiré du Likutei Moharan. Il ramène le cas, il dit maintenant, c'est écrit que quelqu'un qui est anous, qui est dans un cas de force majeure, il veut faire une mitzvah, il veut faire une action, une bonne action, et il se retrouve bloqué. Alors on nous dit, dans la Gemara, c'est comme si qu'il l'avait accompli. Sur ça, Rabbi Nachman, il vient et dit, on ne doit pas se suffire d'être quitte, de se dire que t'as voulu faire une mitzvah, bah t'es quitte de la mitzvah, c'est comme si que tu l'avais faite. Ça t'est comptabilisé comme si que tu l'avais faite. Il te dit non, un homme il doit pas se comporter comme ça, il doit pas se dire ça. Du fait qu'il ait voulu faire quelque chose dans la doucha, dans la sainteté, d'accord? Et que comme il voit qu'il est empêché, qu'il est bloqué, d'accord? Et il doit pas se dire, alors c'est bon, c'est comme si que ça m'était comptabilisé. Il doit pas se suffire de ça. Comme nos maîtres ils l'ont dit, c'est vrai, c'est une vérité, évidemment, il est pas en train d'en discuter. Personne ne discute des paroles de nos maîtres de la Gemara, des saints Tanaïm, Amoraïm. Mais maintenant, il dit normalement un homme, s'il a bien compris de quoi il était question, quand il s'agit maintenant de faire une mitzvah, une ordonnance du roi, du Meller, de pouvoir servir le roi, tu peux pas te contenter de te dire non, je vais m'arrêter là. C'est comme si maintenant un type il va partir en vacances. Il arrive devant l'hôtel, on dit excusez-moi, il y a eu un surbooking, vous avez pas de chambre, mais le fait que vous êtes venu devant l'hôtel, c'est comme si vous aviez passé vos vacances. Je crois que c'est un type, il vous dit ça risque de mal finir. D'accord, le type il paye 5 000 € ses vacances, il arrive devant l'hôtel, on dit non mais c'est comme si que vous aviez fait les vacances, hein, vous pouvez repartir chez vous maintenant à Paris. C'est comme si que, imaginez que vous avez fait 2 mois de vacances. D'accord? Entre guillemets, c'est un peu ça, parce qu'on te dit spirituellement, t'as voulu faire une mitzvah, t'as pas pu, ça t'est comptabilisé comme si tu l'avais fait. C'est vrai. Mais d'un autre côté,
Et attends, la mitzvah en elle-même, le fait de la faire, le fait de l'accomplir, le fait de me rapprocher, le fait de la vivre. Parce que maintenant, il dit Rabbi Nachman qui colle Zenemar Aklemi Shirotze la tête basée. Ce qui a été dit dans la Gemara, ça n'est dit que pour celui qui veut, entre guillemets, se défaire de la chose, qui veut se rendre quitte. Il dit voilà, j'ai fait mon obligation, voilà, et moi je suis tranquille. Non. Aza Yotze Basé. Il dit alors, celui-là il est quitte. Celui-là maintenant que ça arrive des fois, c'est vrai, ça arrive des fois qu'on est dans des situations, il y a des jours où on a le vent dans le dos, et il y a des jours où on prend le vent de face. D'accord? Un coup, le monde il est fait comme ça. Un coup il fait nuit, un coup il fait jour. La vie de l'homme, elle est comme ça. Et d'ailleurs, on apprend quand Adam Arishon, le premier homme, ils ont fait la faute avec Chava, Ève, ils se sont fait jeter du jardin d'Éden, ils sont arrivés sur Terre. Et en fait, ils ont vu, la nuit est tombée, il y a eu, suite à leur faute, il y a la nuit qui est tombée, il y a eu une grande obscurité qui est tombée. C'est écrit que Adam, c'est un midrash qui dit qu'Adam et Chava, ils ont pleuré toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, quelle catastrophe ce qu'on a fait dans le monde. On a obscurci le monde entier, il y avait une lumière merveilleuse, lumineuse. Et là maintenant, on est dans le noir le plus total. Et au petit matin, donc il pleurait au petit matin. Le soleil vient de se lever, le soleil s'est levé. Il a fait jour. Et là, Adam Arisham, il a compris, il a dit non. Il fait nuit, il fait jour. Après la pluie, vient le beau temps. Le monde est fait comme ça. Vaï ere, vaï boker. Ce fut la nuit, ce fut le matin. Après la nuit, vient le matin. Il y a un machal comme ça qu'on m'avait dit que un avion, quand il est quand il passe les nuages, c'est le moment où on voit le plus rien. Imaginez, il y a un ciel nuageux, très gris, des nuages très épais. L'avion il monte, et il y a un moment il est dans les nuages. Alors là carrément on voit plus rien. Déjà c'est obscur, on voit plus rien. Mais d'un instant à l'autre, dès qu'il dépasse les nuages, soleil éclatant, il fait temps incroyable. Il dit c'est comme ça. Donc, qui mal au la saute. Donc un homme il doit savoir que il y a des jours où ça va, il y a des jours où c'est difficile. C'est vrai que quand on est dans des difficultés, alors oui, effectivement, entre guillemets, c'est des moments quand on a quelqu'un qui sent que c'est un jour qui est difficile pour lui, alors il faut limiter la casse. Faire ce que j'arrive à faire, tout en limitant la casse. C'est-à-dire qu'il y a des fois, entre guillemets, il va essayer de faire quelque chose, mais il a déjà pas les forces. Alors pour quelqu'un, lui, dans son cas, lui, il le fait parce il sait qu'il est obligé de le faire. Il y a une mitzvah qui se présente à lui. Il va essayer de la faire, il n'arrive pas à la faire. Aujourd'hui, il n'a pas les forces, admettons. Alors on va dire, ok, sache que t'es rendu quitte. Mais ça, c'est évidemment... Donc c'est pour ça qu'il le dit Rabbi Nachman. On parle de quelqu'un qui veut se rendre quitte. Quelqu'un qui, pour lui, voilà, il veut entre guillemets, voilà, se rendre quitte de sa part. Il veut se délester de la chose. Ok. Donc ça marche pour lui. Mais maintenant, quelqu'un qui veut accomplir, qui sent qu'il a les forces, qui a vraiment envie de faire la chose, il peut pas se contenter de ça. D'accord? Alors, Aval Mishano Rotzelatset, d'accord? Quelqu'un qui veut véritablement faire une mitzvah. Ou d'avoir chez Bigdusha Batzman, ou qui veut accomplir une action sainte. Imken, mamoïlo, machem shemekiliblo, chachav qui doit ça. À quoi ça lui sert qu'on lui dise, c'est pas grave, qu'on est cool avec lui, c'est comme si tu l'avais fait. Ça lui sert à rien. Quelqu'un maintenant, il veut faire un Sefer Torah pour sa mère, ou son père. Il veut de toutes ses forces, il veut faire cet honneur à son père et à sa mère, qui a quitté ce monde. Pour élever son âme. Je peux pas lui dire, t'as voulu, c'est comme si, il dit, mais non, je veux qu'il y ait un Sefer Torah. Je veux qu'il soit vivant, qu'il soit là, je veux le toucher, je veux l'embrasser, je veux que les gens lisent dedans, je veux qu'il y ait un kavod pour mon père ou ma mère, je le veux, je peux pas. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Qui est nommé carrière d'ato. Quelqu'un qui veut vraiment faire la chose, il va pas refroidir son esprit, il va pas dire, bon, laisse tomber. Klal, il m'a keilou avec c'est comme si tu l'avais fait. Non, il veut vraiment la chose, il a désir, il aspire véritablement à ça, d'accord? Et il va pas se contenter de c'est comme si tu avais réussi à le faire. Et il dit, en vérité, un Ish Israéli, un homme d'Israël. Ish Israéli, Rabbi Nachman, il dit que, c'est quoi un Ish Israéli? Il en parle dans l'écoute Moran Torah Aleph. Quelqu'un maintenant, un juif. Parce que, il y a la notion d'être juif. Il y a aussi, il dit Ish Israéli, un homme d'Israël. Il dit, c'est quoi Israël? C'est Yachar qui a le droit vers Dieu. Il nous dit dans l'écoute Moran Torah Aleph, Rabbi Nachman, il dit que c'est quoi un Ish Israéli? C'est Tsarich Leistakel Masechel Shesh Bechol Davar. C'est quelqu'un qui va regarder dans l'intelligence qui vient dans chaque chose. Ça veut dire que il sait que dès qu'il y a un événement qui arrive, on lui parle, il voit quelque chose, il entend quelque chose, il vit quelque chose, il sait que ça a un sens. Il sait qu'il y a une intelligence qui est cachée là-dedans. C'est quoi l'intelligence? Ça vient de Dieu. Ça émane de Dieu. C'est juste pour vous expliquer la notion de Ish Israéli. Il nous dit car en vérité, un Ish Israéli, un homme d'Israël, d'accord? Il a tout pour pouvoir réussir chez Gmor Chefzo, pour pouvoir
accomplir et terminer son désir, et accomplir sa volonté dans chaque chose de sainteté. Un homme d'Israël véritablement qui suit ça, ou l'autre et qui peut passer du potentiel au réel de manière parfaite. Et celui maintenant qui a une aspiration aussi forte, c'est sûr qu'il va réussir à finir. Quelqu'un maintenant qui veut pas se contenter que de se rendre quitte, il veut de toutes ses forces arriver à accomplir une action sainte. Alors Béhémet, il va réussir à passer du potentiel au réel et à matérialiser son envie. Il va réussir à briser tous les obstacles. Pourquoi? Parce que tous les obstacles, encore une fois, ça c'était le cours de la semaine dernière, on a expliqué que tous les obstacles ne viennent que pour donner à la personne l'envie, la volonté. D'accord? Ou que quand il aura la volonté suffisante, selon le degré de ce qu'il veut, parce que plus la chose que tu désires est grosse, plus la volonté pour l'obtenir doit être grosse. Puisque la volonté, comme on l'a expliqué la semaine dernière, elle va créer en toi les ustensiles, les kélim, pour pouvoir recevoir cette abondance de Dieu. Parce que si tu reçois l'abondance et que t'as pas le bon ustensile, tu vas t'éclabousser, ça va te faire du mal, ça va être dangereux, au contraire. Alors Hachem, il a pitié, il te donne pas tant que t'as pas le bon ustensile. Alors qu'est-ce qu'il fait pour que tu reçoives? Il t'envoie des épreuves pour que ta volonté elle augmente. Et il dit, Bevadaï, c'est sûr, il mort kol et c'est sûr que cet homme-là, il arrivera à faire tout ce qu'il veut. Quelle que soit la chose de sainteté qu'il veut faire. Donc ça, c'est le premier point. Déjà, un homme, il doit pas se contenter de se rendre quitte. Si maintenant, évidemment, il est dans un jour, entre guillemets, de faiblesse, où c'est un peu dur, journée difficile, même cette journée, dans les journées difficiles, il y a des moments où c'est pas les mêmes moments. Des fois, d'un instant à l'autre, ça passe. Alors disons que la personne est dans un moment difficile, alors disons, on dit, t'as voulu faire, elle arrive pas. Elle a empêché. Alors, ok, t'es quitte. Dors tranquille, t'es quitte. Mais maintenant, les autres moments, les Hachem, que la majorité des moments soient pas comme ça, d'accord? Où tu vas aller au bout, tu dis non, je me baisserai pas les bras, je lâche pas l'affaire, je veux cette chose-là. Alors, on doit pas se contenter et on peut y arriver. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, deuxième point. Ça, c'est très important ce qu'on va dire maintenant, parce que ça va expliquer beaucoup de choses. Pour ceux qui font tchouva, pour ceux qui veulent se repentir, pour ceux qui veulent vraiment se rapprocher de Dieu. Parce qu'on doit connaître les voies d'Hachem. Encore une fois, on est venu sur cette terre pour connaître Hachem, pour savoir ce qu'il attend de nous. Et au travers de l'étude de la Torah, on comprend exactement ce que Dieu veut nous, au travers de l'enseignement de nos maîtres précisément. Alors, Bisrout Rabbi Nachman, Bisrout tous les tzadikim véritables de la génération, des générations passées, qu'Hachem il fasse que maintenant, ce que je vais dire, ça rentre dans mon cœur, et surtout dans le cœur de tous ceux qui m'écoutent. Il dit comme ça dans l'écouté Moran de Rabbeinu Akadosh. Il dit, tout celui qui toute sa vie, il s'est comporté de manière matérielle. Il était gashmi. Il était maintenant versé dans la matérialité de ce monde. D'accord? Mais après ça, son cœur il s'enflamme, et il veut maintenant suivre les voies de Dieu, les voies d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir ce qui se passe à ce moment-là. Midat adin mekatreg alav. L'attribut de rigueur l'accuse. L'attribut de justice l'accuse. Et cet attribut de justice ne le laisse pas servir Dieu. Il veut servir Hachem, il n'arrive pas. Il est empêché, c'est un truc de fou. Il essaie de servir Hachem, il n'arrive pas. Et on lui envoie des obstacles. Ve'aksil, et l'imbécile. Quand il va voir les obstacles, il va faire marche arrière. Attends, je faisais pas Shabbat. Maintenant, je fais Shabbat. J'ai des problèmes de parnassa. Avant, tout allait bien, je faisais des bêtises, j'avais de l'argent, maintenant je fais Shabbat, j'ai des problèmes. Avant, chacun dans son histoire. Avant, j'étais pas de tsniout, maintenant je suis de tsniout, alors c'est encore pire. Faut savoir une chose. C'est un grand mérite de servir Dieu. C'est un mérite qui est tellement énorme que nos maîtres, ils disent que la plus petite des mitzvahs qui existent au monde, le plus petit commandement qui existe au monde, je sais pas moi, comment faire ses lacets, par exemple. Ou mettre sa chaussure droite, quand on s'habille le matin, on doit chausser la chaussure droite, après la chaussure gauche, et après on fait le lacet gauche, et après on fait le lacet droit. Mais admettons, rien de fait de chausser ses chaussures droite et gauche. C'est une mitzvah qui est, entre guillemets, c'est petit, c'est pas quelque chose d'énorme. Tout le monde met des chaussures tous les jours. Tu mets tes chaussettes. Chaussette droite, chaussette gauche. C'est facile à faire. C'est une halakha du Shulchan Aruch. De s'habiller, comment on se chausse. Et cette mitzvah-là, vous allez me dire, si je vous dis combien elle vaut, vous allez me dire, c'est une mitzvah, c'est important, etc. Nos maîtres, ils disent. Nos maîtres, c'est eux qui savent ce qui est vrai ou pas. Et c'est pour ça qu'on va d'après eux. D'ailleurs, le Ramchal, il nous dit qu'il faut comprendre une chose. Un homme, simple. Les tzadikim, ils ont travaillé, ils se sont élevés à des niveaux, et ils comparent ça à un labyrinthe. Toi, t'es dans le labyrinthe maintenant.
Tu sais pas où tu vas, il y a des murs devant toi, à gauche, à droite, et tu tournes en rond, et tu bloques, et tu prends des murs, et il y a des pièges, etc. Le tzaddik, lui, il est monté au-dessus du labyrinthe. Il regarde, il a une vision d'ensemble, il te dit, attends, non, va pas à gauche, va à droite maintenant. Toi, tu regardes, tu dis, mais à droite, il y a un mur. Mais lui, il sait que c'est pas un mur, le tzaddik. C'est vrai que de là où tu te situes, on dirait un mur. Lui, il sait que non, parce qu'arrivé au niveau du mur, il y a un petit capteur, hop, ça s'ouvre. C'est une passerelle. L'âme, il doit comprendre que c'est les tzaddikim qui savent. C'est nos maîtres, nos saints maîtres qui savent, qui ont le date. Et vadaï qu'un homme, il faut qu'il se travaille pour arriver lui aussi à de lui-même voir. Mais si c'est pas travaillé, il a fauté, il est tombé, tu peux pas, t'as les yeux embués, comme on dit. Alors, nos maîtres, ils disent, la plus petite des mitzvahs, la plus petite qui soit, si tu prends, écoutez bien, si tu prends tout l'or du monde, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, tu prends tout l'or et l'argent, toutes les richesses de ce monde, tu les réunis dans une seule pièce, imaginez le truc énorme. Il dit, ça suffira pas à payer la plus petite des mitzvot. Notamment quand tu mets ta chaussette droite, ta chaussette gauche, chaussure droite, chaussure gauche, quand tu la choses comme ça. Ça déjà, ce petit geste qui paraît simple, pour un juif, parce que c'est les juifs qui sont codés par le code de loi de Rabbi Yosef Karo, que Rabbi Yosef Karo il a établi de la Torah, le code de loi de la Torah, la halacha, Shulchan Aruch. Tout l'or du monde, ça vaut pas cette mitzvah. Et au passage, pour la petite histoire, une histoire qui est très connue, mais peut-être que certains ne la connaissent pas, en tout cas ça fait du bien de se la rappeler, pour comprendre ce que c'est que la force d'une mitzvah. Une mitzvah, quelle qu'elle soit. Il y avait un type, un soldat, il a été invité par une famille à passer Shabbat, il voulait lui faire passer un bon Shabbat, il faisait pas Shabbat ni rien, quelqu'un qui pratique pas vraiment, qui est pas très pratiquant, d'accord? Mais il y avait un couple, une personne, qui s'est dit, viens passer Shabbat à la maison, viens passer un bon moment, viens goûter au moins un Shabbat, viens kiffer un Shabbat avec nous. Il est venu, il a passé le Shabbat, ils ont kiffé, etc., mais il a rien imposé. Il a fait Shabbat comme il a fait Shabbat, etc. Fin du Shabbat, je lui ai dit, écoute, je te demande une petite chose. Prends une petite mitzvah sur toi. Prends un petit truc. Au moins un petit truc, fais un petit pas vers Dieu. Et il lui parle de la mitzvah, des chaussures. Chaussure droite, chaussure gauche, là c'est droite, de toutes les façons, tu t'habilles tous les jours. Tu mets tes chaussures tous les jours. Autant, donc tu vas le faire, qu'est-ce que ça change de mettre la gauche ou la droite ou la droite ou la gauche? Ça te change rien. Ça change que par contre, quand tu vas les mettre comme ça, tu fais une mitzvah. Le soldat, il a dit, ok, j'accepte. T'as raison, tu m'as convaincu, c'est vrai que c'est rien. Ça, je peux le faire, je veux le faire pour Dieu. Il a pris cette mitzvah-là. Ce même soldat, son unité, elle a appelé en mission. Son unité, elle a appelé en mission. Il part. D'un coup, il se rappelle, il dit, oh là là. Vous savez, les soldats, ils ont des rangers. Des chaussures hautes, comme ça, où il y a plein, mais là, c'est compliqué. Il vient de se rappeler, il dit, j'ai mis mes chaussures, j'ai fait mes lacets, mais j'ai pas fait comme j'avais promis de le faire. Je l'ai pas fait comme la halakha le demande. Je suis parti trop vite, j'ai oublié. Il a défait ses chaussures. Il les a enlevées. Il les a remises. Il a refait ses lacets comme il le faut d'après la halakha. Entre-temps, maintenant c'est 2-3 minutes, ça lui a pris. Et ces 2-3 minutes-là, toute son unité, elle est partie. C'était une mission urgente, en hélicoptère. Et figurez-vous que c'est une histoire qui s'est passée c'est une histoire vraie, ce que je vous raconte, qui s'est passée il y a quelques années de ça, malheureusement. Il y a 2 hélicoptères de l'armée de Tsahal qui se sont télescopés. Ils sont tous morts. Notamment, il y avait son unité, et ce soldat a été sauvé sur les lacets. C'est un cas où Dieu il nous montre. Et c'est tout le temps comme ça. Chaque mitzvah que tu fais, chaque pensée de tchouva, rien qu'une pensée de tchouva, déjà, elle peut te transformer. Alors, Avalmi Shubarda, donc l'imbécile, il dit Rabbi Nachman, quand il voit que les épreuves, elles tombent sur lui, il recule, il marche à reculons. Bah, j'arrête de faire Shabbat, j'arrête de manger kasher. Dommage. Au lieu que tu comprennes que justement, si tu prends des coups, si tu prends des obstacles, c'est que ça vaut cher ce que tu es en train de faire. C'est que ça va rapporter gros ce que tu es en train de faire. Aval Mishu Bardat, il nous dit, mais celui qui est intelligent. Umkarev et Atzmo. Il se rapproche encore plus d'Hachem. Précisément avec ses obstacles. Parce qu'il va voir la main d'Hachem dans l'épreuve, dans l'obstacle. Il va comprendre que c'est Hachem qui bémet, parce qu'en réalité, Hachem il faut savoir que Dieu lui-même, il est caché dans l'empêchement. Dans l'obstacle que tu es en train de vivre, il y a Dieu lui-même qui est dedans. Et qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Mon fils, ma fille, renforce ta volonté. Renforce-toi. Demande-moi de l'aide. Parle-moi, maître du monde, papa.
J'aimerais faire ta Torah, mais c'est tellement dur. J'ai des mauvaises pensées. J'ai trop de tristesse, je suis avec trop de tristesse. J'ai trop d'amertume en moi. J'ai trop de stress. J'en peux plus. J'arrive pas à mettre du monde. Aide-moi, je t'en prie. Donne-moi la foi en toi. Je veux croire en toi. Je veux y arriver. Je veux croire que je vais y arriver. Hachem, il attend que ça. Il dit, ma fille, mon fils, demande-moi. Je veux te donner. Je veux te donner, mais juste. Je veux pas te faire du mal en te donnant. Je veux que quand je vais te donner la chose que tu veux, tu vas pas t'enorgueillir. Ça va pas, entre guillemets, te pourrir. Comme les enfants qui sont gâtés pourris. Je dis, purée, plus je lui donne, plus il est ingrat. Je veux pas que tu sois comme ça, ma fille. Je préfère pas te donner si c'est pour que tu sois ingrat. Mon fils, je préfère pas. Demande-moi. Ne reste pas, t'es pas tout seul. Vous savez, on pourra pas nous reprocher. On va pas nous dire, t'as pas mangé cachère, t'as pas fait Shabbat. On va pas, Hachem va pas nous dire ça. C'est pas ça qu'il va nous dire, Hachem. Il y en a qui disent, ah là, ah non, moi je peux pas, je vais pas y arriver. Hachem, il dit, ouais, je sais que tu peux pas y arriver. Non, mais Hachem, j'ai pas fait Shabbat parce que c'était au-dessus de moi. Ouais, je sais, mon fils, que c'est au-dessus de tes moyens. Mais la cache-route, j'ai trop dit, etc. Les filles, les femmes, ce que vous voulez. Chacun là où il est. L'argent, je peux pas, j'étais dans le forex et je pourrais pas m'empêcher. 30 000 euros par mois, je pourrais pas m'empêcher. Je pourrais pas m'empêcher. Et puis ma famille, mon train de vie. Hachem va dire, je sais, mon fils, que tu peux pas t'empêcher. Une chose, je te demande. Une question, j'ai à te poser. Alors, il va dire, oui, ah bon, bah, on est tranquille. Il dit, ah, bah, s'il me reproche pas d'avoir fait le forex, et puis les bêtises que j'ai fait, et puis, la vérote, etc. Bon, bah, oui, je veux bien écouter ta question, Hachem. Alors, je vais te poser ma question, mon fils. Pourquoi tu m'as pas demandé de l'aide? Alors, imaginez la tête qu'on va faire à ce moment-là, quoi. Comment ça? Bah oui, mon fils. Je sais très bien que tu pouvais pas arrêter le forex du jour au lendemain. Je sais très bien que tu pouvais pas être joyeux du jour au lendemain. Comme ça, en claquant des doigts. Puisque c'est moi qui t'ai envoyé la tristesse. C'est moi qui t'ai envoyé des tseracta. Tu crois quoi? Tu crois que c'est toi qui t'es créé? C'est moi qui t'ai créé. Va nous dire, Hachem. Pourquoi tu m'as pas demandé de l'aide? Parce que je t'aurais aidé, mon fils. Tu sais ce qui me fait le plus de mal, mon fils? Ma fille. Pourquoi tu crois pas en moi? Pourquoi t'as pas cru que je pouvais t'aider? Pourquoi t'as pas cru que je pouvais te sortir de là? Tu penses que j'ai pas de cœur? L'Avdil. Hachem, c'est lui qui a créé le cœur, c'est lui qui a créé l'amour. Il a pas de cœur, Hachem. Il a pas d'amour, Hachem. Imaginez la peine d'un père qui voit son fils qui doute de lui, alors que lui, il fait tout pour lui. Il fait tout, il veut tout lui donner. Et le fils qui dit, ah, mais je sais pas si mon père, écoute, mon père, il est spécial. Pourquoi il dit ça? Je fais tout pour lui. Je lui donne tout du matin au soir. Je donne ma vie pour lui. Pourquoi maintenant il me suspecte? Et Dieu préserve. C'est du lachonara. T'as pas le droit de penser ça sur Dieu. T'as pas le droit de penser qu'Hachem, il fait du mal. Oui, non, je fais pas l'alia parce que, attends, la parnassa, c'est trop dur. T'es en train de dire que Dieu t'a demandé de te mettre en galère? Que Dieu va te faire du mal? Parce que c'est Dieu qui te demande de monter en Israël. C'est une mitzvah de la Torah. Maintenant, après, c'est sûr que chacun doit avoir son rave. Mais vouloir monter en Israël, tout le monde doit le vouloir. Et celui qui veut, il peut. Mais même quelqu'un maintenant, qui a des empêchements réels, et qu'il est bloqué, ça ne doit pas l'empêcher de vouloir. Ça aussi, Dieu va te dire, ok mon fils, Raouch, il dit comme ça, il dit, la volonté est dans la main de chacun d'entre nous. On peut toucher à tout dans ta vie. On peut t'enfermer, on peut te faire plein de choses. La volonté, on peut pas la toucher. Quelqu'un maintenant peut dire, tu vas rester en France, t'as des dettes, tu peux pas partir, et la parnassa, et ta femme, et sa femme, elle peut se dresser contre lui. Je sais pas, chacun a son problème. C'est vrai. On va pas te reprocher de pas avoir été en Israël, toi. Spécialement parce que c'est vrai que dans ta situation, t'es bloqué. Mais pourquoi tu ne voulais pas monter en Israël? Pourquoi t'as dit, ben, je veux rester en France, alors? C'est écrit où, Tsarfat, Tsarfat, c'est la France. C'est écrit où dans la Torah? Vous savez le nombre de fois où il y a écrit Israël dans la Torah? Où on parle de Yerushalayim dans la Torah? Moshe Rabbeinu, il a pris 515 fois pour y rentrer. Rabbi Nachman, il a failli mourir pour y aller à Zatzal. Le Baal Shem Tov, il a failli mourir pour y aller, il a pas réussi à y rentrer. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? Non, un coup de carte bleue, et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Au moins vouloir. Hachem, il attend de nous. Il attend de nous. Un réveil d'en bas. Il attend qu'on lui demande. Le Rav, il ramenait ça, il disait que, quand Moshe Rabbeinu, vous savez que Moshe Rabbeinu, il a quitté l'Égypte à peu près à 20 ans. Il est retourné en Égypte à 80 ans. Il a passé 60 ans, Moshe Rabbeinu, en dehors de l'Égypte. Les bénis Israël, au moment où ils ont crié vers Dieu, Hachem, il a été voir Moshe, il s'est dévoilé par l'intermédiaire du buisson ardent. Il a dit, va sauver mes enfants. Qu'est-ce qu'on apprend de là? S'ils avaient crié plus tôt, qu'est-ce qui se serait passé? Ils seraient venus plus tôt.
Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de l'aide? Tu n'es pas seul. Qui t'a dit que tu étais seul? Personne n'est seul, Hachem il est avec nous, Hachem il nous protège, Hachem il est avec chacun d'entre nous. Mais maintenant il faut savoir une chose, c'est qu'Hachem il se comporte avec toi selon la émouna que tu as en lui. Alors tu vas me dire, quelqu'un qui va me dire Hachem ça il peut pas, Dieu préserve, Hachem il peut tout. Mais c'est vrai que dans ton cas à toi, ça pourra pas se faire. Pas parce qu'il peut pas, parce que toi tu verrouilles. Ah non, si je fais l'alia, j'aurai pas de quoi manger. C'est très possible qu'il ait pas de quoi manger. Pas parce que Dieu ne peut pas lui donner à manger. Parce que lui, il n'a pas foi en Dieu. On est venu pour croire en Dieu. Vous allez dire, mais c'est pas... Attends, c'est pas logique. On est venu pour croire en Dieu. On est venu pour avoir foi. Ce monde a été créé pour que chacun d'entre nous, on ait une émouna chez les mains à Hachem. Toi, tu voudrais recevoir sans émouna. C'est un cadeau empoisonné. Toute chose que tu reçois sans avoir prié dessus, c'est dangereux. Ça fait du mal. Parce que tu t'enorgueillis. Tu crois que c'est naturel de l'avoir. Tu crois que c'est normal de l'avoir. Alors que si tu l'avais pas eu et que tu avais demandé pour l'avoir, tu avais fourni des efforts pour l'avoir, en prière, en volonté, tu aurais la valeur de cette chose-là, ça te ferait pas de mal. Tu saurais que c'est pas naturel. Chaque chose qu'on a, je respire, merci Hachem, je respire. C'est pas naturel de respirer. Je vous assure que c'est pas naturel de respirer. C'est parce que Dieu veut bien que je respire. Le sang qui coagule, c'est pas naturel. Allez voir ceux qui ont des problèmes de sang, Dieu préserve. Rien n'est naturel. Mais qu'est-ce que Dieu il attend vraiment? Mon fils, je suis là. Demande-moi ce que tu veux. Je suis là. Je suis à côté de toi. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, Al yedé yegiot vatrachot shvirat miyot shesh la'adam. Par le fait qu'un homme, il va fournir des efforts. Il va se fatiguer. Il va vraiment se battre pour briser les obstacles qui se dressent devant lui pour faire Shabbat, pour manger kasher, pour faire la bise aux filles. Les femmes qui font plus aux hommes, pour devenir vraiment kadosh, respecter ce que la loi le demande. Maintenant, chacun à son niveau. Il y en a qui sont au niveau depuis faire la bise. Il y en a qui sont pas au niveau. Je sais pas qui j'ai devant moi maintenant. Chacun selon votre niveau. N'oubliez pas. Hachem, il s'adresse à chacun d'entre nous de manière individuelle. Hachem, il te demande pas de devenir Baba Salé. Il te demande de devenir toi. Et toi, Dieu, ce qui t'intéresse, c'est le prochain pas que tu peux faire. Il y a une fille, bien qu'elle va en discothèque, bien qu'elle fait la bise à des garçons, elle est capable d'être sniout. Elle est capable. Elle a le koach, elle a la force en elle. Tu vas dire, mais c'est pas logique. Dieu, il va dire, je te parle pas de logique. Je t'ai demandé une liste de tâches à faire. Il y a une partie des listes, je sais que tu peux pas la faire. Parce que ça fait partie d'un processus de tchouva. Je sais que c'est pas le moment, qu'il faut que tu te renforces, etc. Mais être sniout, toi, tu peux maintenant. Tu dis, oui, c'est vrai que moi, ça me dérange pas de mettre une jupe une fois par semaine ou deux, de me couvrir un peu, de faire l'effort. Même si c'est qu'une fois par semaine, même si c'est qu'une soirée. Tu peux le faire une soirée. Allez, tu peux le faire une semaine d'affilée. Tu peux le faire. Hachem dit, c'est ça que j'attends de toi, ma fille. Toi, tu peux maintenant ne plus faire la bise aux filles. Même 2 jours d'affilée. C'est ça qu'il attend de toi. Hachem, selon les efforts qu'on va fournir. D'accord? Qu'on va se battre pour se rapprocher de lui. D'accord? Et que la personne maintenant, c'est possible qu'elle va recevoir des empêchements de sa famille. Il y en a certains, ils disent les pauvres, ils veulent faire Shabbat. Mais chez eux, c'est balagasse, que la cache-route, et les parents, ils comprennent pas, et ça fait des histoires. Bon, au passage, il faut faire très attention. C'est pas parce que maintenant quelqu'un fait tchouva que ça lui donne le droit de faire la guerre avec ses parents, Dieu préserve et de transgresser un des 10 commandements, qui est tu respecteras ton père et ta mère. Évidemment que non. Cette personne-là, elle se trompe. Et mis à part ça, plus que ça encore. C'est pas parce que quelqu'un il fait la Torah, qui pratique la Torah, qui se rapproche de Dieu, que ça lui donne le droit de manquer de respect à quelque créature que ce soit dans le monde. Même une fourmi, de quel droit? Pourquoi tu l'as tuée? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? C'est une créature de Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant, elle me gêne. Alors encore plus un être humain, encore plus un... D'accord? Et maintenant, regardez ce qu'il dit. Quelqu'un maintenant qui va avoir des épreuves, des empêchements de sa famille, son père, son beau-père, sa belle-mère, sa femme, d'accord? Et toutes sortes d'empêchements. Et que maintenant, il doit se battre, il doit fournir de gros efforts pour se renforcer beaucoup pour briser ces choses-là. Il faut qu'il sache. Grâce à ça, il nous dit, Rabbi Nachman, il dit ça dans le Likutei Moharan, en Torah Kuf Peh, il nous dit, grâce à ça maintenant, qu'il fournit tous ses efforts, et cette fatigue-là, ok, il va pouvoir maintenant recevoir en lui de la Kedusha, de la sainteté, à savoir, et de la pureté. C'est en train de le purifier. Il est en train, avec tous ces efforts qu'il fait, c'est en train de créer en lui les outils, les ustensiles pour pouvoir arriver au Shabbat. Il y en a certains aujourd'hui, ils veulent faire Shabbat, ils n'arrivent pas.
Mais ils se tapent, et malgré tout, ils essaient de au moins pas travailler, au moins pas allumer la télé, et malgré tout, on les embête, et malgré tout, ils essaient... Ça, ce que tu es en train de vivre à ce moment-là, c'est en train de créer en toi l'outil, c'est en train de créer en toi l'ustensile qui va te permettre d'arriver au Shabbat, qui va te permettre d'arriver maintenant au tzitzit, au tefillin, etc. Il le dit comme ça. Et plus quelqu'un maintenant, il va fournir d'efforts, plus quelqu'un, il doit s'étendre en long en large, au début de son rapprochement, au début de sa tchouva, sachant que le début, ça peut être tous les jours. Là, tu commences à étudier, c'est un début. Tu commences à faire Shabbat, c'est un début. Tu commences à mettre tes c'est un début. C'est écrit dans la Torah, quand la Tralot Kashua, tous les débuts sont difficiles. Plus le début est difficile, et plus tu vas créer grâce à ça un keli qui va être, un ustensile qui va être d'autant plus grand, et pour pouvoir recevoir à l'intérieur encore plus de gdusha. Donc plus t'as de difficultés, plus le keli est grand, plus la gdusha qui rentre, elle peut être grande, et plus maintenant, grâce à ça, la personne a mérite d'avoir de la crainte du ciel. Et d'amener sur elle toutes les bonnes abondances qu'il y a dans ce monde. Et elle mérite aussi, il nous dit, c'est de parfaire la crainte. Il nous dit aussi Rabbeinu. Maintenant, pour conclure, il nous dit comme ça. Il nous dit tout celui maintenant qui veut servir Dieu. Celui qui veut véritablement servir Dieu. D'accord? Là, il va donner une clé qui est fondamentale. Le seul moyen de vraiment véritablement servir Dieu, ça n'est possible que seulement si et seulement si, tu penses que tu es seul au monde. Tu es seul au monde. C'est écrit sur Avraham Avinu. Avraham, il y avait d'un côté de l'humanité, toute l'humanité qui pensait que fallait servir les idoles. Lui, il a dit, il est parti de l'autre côté. Pourquoi on dit le ivri? Il a été au vert, il a traversé de l'autre côté de la rive. Il y avait d'un côté de la rive l'humanité, et de l'autre côté Avraham. Tout le monde a dit, non, c'est les idoles, c'est eux les dieux, c'est eux qu'il faut servir. Et lui, il a dit, non. Il y a un Dieu tout-puissant, unique, sur terre, qui a créé l'humanité, qui a créé le monde entier. C'est lui qu'il faut servir. Avraham, il était seul. Et bon, on doit se représenter chacun, comme si t'es seul. Oui, mais lui, il fait pas Shabbat. Et l'autre, il mange pas kasher. Attends, je connais quelqu'un, il s'est marié en 2 jours, d'accord, il faisait pas kippour. Pourquoi moi, avec tout ce que je fais, je galère, j'ai pas shalom bayit, ou je suis pas marié, ou j'ai pas d'enfant? T'es seul. Tu dois te voir seul. Velo yistakel al shum adam amon o. Et tu dois regarder plus que ça. Aucun homme qui vient t'empêcher. Le regard des gens. Quoi, tu vas te couvrir la tête, toi? Toi, celle qui va en boîte de nuit, tu vas avoir la tête couverte. Non, c'est pas sérieux. Allez, arrête tes bêtises. Tu regardes personne. Ouais, je me couvre la tête. Mais c'est pas logique, mais c'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est mon deuxième prénom, n'importe quoi. Oui, je suis pas logique. C'est écrit qu'il fallait être logique. Il y a un code de la logique quelque part. Attention, pour tous ceux qui pratiquent pas la Torah, article numéro 1, soyez logique, ne faites pas de mitzvot. C'est écrit où ce truc-là? Nulle part. Regarde personne. Je fais attention à personne. Je sens que cette chose-là, elle est bonne pour moi. Je sens que si je me mets Tzniut maintenant, ça va être bon pour moi. Je sens que, mais je vais en boîte de nuit dans 1 heure. Je préserve, mais imagine. La fille, elle sent qu'elle a envie de se mettre Tzniut avant la boîte de nuit. Eh ben, qu'elle le fasse. Ce garçon-là, il dit, je vais en boîte de nuit, mais je fais pas la bise aux filles. Je dis, mais c'est pas logique, t'es en boîte de nuit. Ne regarde personne. Toi, vois ce que tu peux faire. Vois ce que Dieu attend de toi. Vois comment toi te rapprocher maintenant. Évidemment, faut pas chercher à se faire remarquer. Tout ce que je vous dis là, c'est évidemment de faire béchalom, pas de faire de chilou lachem non plus. Entre guillemets, d'essayer de faire attention à pas profaner le nom de Dieu en public. D'accord? Mais discrètement. Quelqu'un maintenant, il va en boîte de nuit, mais les tzitzit. Très bien, range-les. Je te dis pas de très bien d'aller en boîte de nuit. Maintenant, il me dit, si je te dis, tu vas aller en boîte de nuit, quoi qu'il arrive, j'y vais, quoi qu'il arrive. Alors, je mets pas les tzitzit, non. Je te dis, tant qu'à faire, tu vas là-bas, au moins que tu perdes pas le bénéfice des tzitzit. Mets-les, range-les. Kegon aviv. Mais regardez ce qu'il dit. Un homme, il doit pas faire attention à aucun obstacle qui va l'empêcher. Comme son père, ou sa mère, ou son beau-père, ou sa femme, ou ses enfants. Ou les empêchements qu'il a du reste du monde entier, qui se moquent de lui, ou qui l'incitent à faire des bêtises, ou qui vont l'empêcher du chemin de la vérité. Lui, il doit pas du tout faire attention. Il n'y a pas de guerre à faire. On se moque de moi. C'est pas grave. Un autre milvado. C'est pas grave, ils n'existent pas. Moi, je veux servir Hachem. Moi, je veux me tourner vers Hachem. Et il doit être, comme c'est écrit, Echad et Avraham. Seul, il était seul, Avraham. Un était Avraham, unique. Unique en son genre. On doit se voir pareil, comme si tu étais seul au monde.
Ouais, je suis un cas particulier. Je suis la seule personne qui fait telle mitzvah et telle avéra en même temps. C'est sûr qu'on doit pas faire d'avérote. Mais quelqu'un va dire, j'arrive pas à m'empêcher de manger dans ce restaurant-là. Maintenant, il y a de l'eau qui se présente devant moi. Je fais la bracha ou pas? Discrètement, fais-la. Mais c'est pas logique, c'est pas... C'est mal avec la logique, c'est pas tranquille. Chacun doit chercher à avancer. Chacun doit avoir midi à sa porte. Chacun doit chercher. Hachem, il te demande que tu fasses le prochain pas que tu puisses faire. N'oubliez pas, Hachem, il dit comme ça. Ouvrez-moi votre cœur de la taille du chat d'une aiguille. Le chat d'une aiguille, le trou qu'il y a dans une aiguille qui est minuscule. C'est un micron. Laissez-moi un petit espace, nous dit Hachem. Et je vous ouvrirai les portes de mon palais. Toi, tu sais quelle valeur ça a quand cette fille, elle se couvre la tête? Bien qu'elle se couvre la tête et elle a un jean. Tu sais la valeur que ça a? Tu sais la valeur que ça a, ce garçon-là qui fait pas la bise à cette fille, mais pourtant il a une copine? Tu sais la valeur que ça a? Personne ne sait. Encore une fois, la plus petite des mitzvahs. Tout l'or et l'argent de l'humanité réunis en un seul endroit, ça suffirait pas à le payer. Personne n'a idée de ce qu'on est. La seule chose qu'il faut avoir en tête, chaque jour, j'essaie de prendre un max. Et je me fais pas abattre par les obstacles. Il faut savoir que les hommes, c'est un gros obstacle. Parce qu'il nous dit comme ça que tous les obstacles qu'un homme il a dans son service divin, bien qu'il va sembler à l'homme que l'empêchement qu'il a, il est tellement grand qu'il n'a pas la capacité de le briser. Des fois, tu peux te trouver dans une situation, l'obstacle il est tellement énorme, tu dis mais là c'est infaisable, c'est impossible. C'est même pas un miracle, faut tout changer quoi. Aval Behemet Enoken. Il nous dit Rabbi Nachman Zatzal, mais en réalité c'est pas ainsi. C'est une illusion d'optique. Parce qu'il n'y a pas d'empêchement qu'un homme ne peut pas briser véritablement s'il le veut. S'il le veut. Et c'est ça qu'on pourrait nous reprocher. Pourquoi t'as pas voulu? Parce que si t'avais voulu, véritablement, il y a rien qui peut tenir devant la volonté. Si quelqu'un il veut véritablement, chaque fois qu'il veut encore plus, il tombe, il veut encore, il crée l'ustensile un peu plus dans lui jusqu'au moment où boum, il reçoit. Ça marche comme ça. Il crée l'ustensile, chaque volonté, chaque pensée, chaque prière, chaque geste, chaque ségoula en plus, chaque action qu'il fait pour obtenir la chose, ça lui construit un peu plus son ustensile jusqu'au moment où il va l'avoir. Parce que c'est une règle fondamentale. Hachem n'envoie pas d'épreuve à un homme qui lui soit insurmontable. C'est le béaba de la Emouna. Moi, une fois, j'ai eu le cas, un type qui était au collège. Ça me fait de la peine de voir ça, parce que le type, le pauvre, il étudie du matin au soir. Et des fois, Béhémet, il faut prier pour qu'Hachem nous montre la lumière. Parce que des fois, tu peux être face au spot, et c'est tellement lumineux que tu vois plus rien. Une lumière qui est tellement éblouissante. Le type, il est à la yeshiva, ça fait 7 ans qu'il étudie. Je dis, bon, tu t'attends à te dire, les bases, elles sont là, il y a les bases, le minimum. 7 ans qu'il a fait du collège. Il me dit quoi? Il me dit, il y a un truc que je comprends pas. Il y a une épreuve que j'ai depuis 7 ans. J'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Je comprends pas pourquoi Dieu m'envoie une épreuve insurmontable. Voilà ce qu'il me dit. Maintenant ça, c'est le béaba de la Emouna. Ça n'existe pas une épreuve insurmontable. Quelle qu'elle soit, quel que ce soit l'empêchement, quelle que soit la chose, ça n'existe pas. Parce qu'Hachem, il n'envoie pas d'épreuves insurmontables. Il envoie des épreuves selon la force de l'homme. Hachem, c'est pas un tyran. Hachem, il nous aime. Hachem, il veut notre bien. Hachem, chaque chose qu'il envoie, c'est mesuré, c'est millimétré. Et il fait en sorte que l'homme, il puisse tenir ça. Comprenez une chose, si Dieu veut nous éclater contre un mur, il n'a pas besoin de prendre des pincettes ou des gants. Hachem, c'est ce qu'il fait. Dieu préserve. Dieu préserve. Quand Dieu il décide, Dieu préserve. Un accident, il attend personne, entre guillemets. Hachem, il fait ce qu'il veut. Alors pourquoi il m'empêche, là, Hachem? Pourquoi il me bloque? Il sait ce qu'il fait, Hachem. Et sache que c'est mesuré, c'est millimétré. Un peu plus, tu t'en irais. Un peu moins, tu resterais pas. Chaque chose est mesurée. Pour que l'homme il puisse tenir. Pour qu'il puisse vraiment se dresser. Et si l'homme il regarde bien, il peut comprendre que même l'empêchement en lui-même, ça n'est qu'un vêtement de Dieu. Dans l'empêchement, Hachem il est caché. C'est-à-dire que l'empêchement que tu es en train d'avoir, c'est ça ta porte de sortie. Ce qui te fait sembler maintenant. Je vous donne un exemple concret que je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui m'est très cher. Il y a une femme qui a dit au Ravarouche, il a parlé de faire 6 heures d'Itboledut d'affilée. Fait de prier 6 heures. C'est une promesse qu'il y a, c'est une garantie qu'il y a que le Rav Berland, que j'aime bien de longue vie lui donne. Celui qui fait 6 heures d'affilée sur un dossier,
c'est garanti que son dossier il va être exaucé, que 6 heures d'affilée, il demande d'ailleurs sur le site, il y a un cours qui a été fait, je crois, par le Rav Shimon Binyamin, sur les 6 heures, vous pouvez aller voir, sur la force de 6 heures d'affilée, tu prends un sujet, 6 heures d'affilée, maître du monde. Aide-moi à faire ça, aide-moi à trouver un parnassa, aide-moi à trouver un emploi, aide-moi à réussir, c'est 6 heures, tu lâches pas. C'est une promesse, parce que les bénis Israël, quand ils sont descendus, quand Moshe Rabbeinu, il est descendu du mont Sinaï, d'accord? Quand il n'est pas descendu du mont Sinaï, ils ont vu qu'il descendait pas, ils ont été faire le veau d'or. Combien de temps s'ils avaient attendu, il serait descendu? S'ils avaient attendu 6 heures, Moshe, il aurait été là. Donc, toute l'histoire du veau d'or, l'exil qu'on s'est pris, la tannée, etc., toute la suite qu'il y a eu, d'accord? Les 40 ans dans le désert, etc., ça s'est joué à 6 heures près. Donc maintenant, il y a le fait de faire 6 heures maintenant, c'est que ça a une force en soi, d'accord? C'est un grand tikkun, et c'est une promesse que la chose sur laquelle tu pries t'est exaucée. Il y a une femme qui a entendu ça, elle était voir le Rav Arush, Dieu préserve, elle a la maladie. La grande maladie qu'on ne nomme même pas, on peut lui donner de force. Elle a dit au Rav, j'ai écouté votre conseil, je vais faire 6 heures. C'est ce que le Rav il a dit. Il a dit, avant de faire 6 heures, tu vas aller remercier Dieu de t'avoir donné cette maladie. Parce que sans cette maladie, tu n'aurais jamais fait 6 heures. Et donc au final, cette maladie-là, elle te rapproche d'Hachem, comme jamais tu te rapproches d'Hachem. Le Rav Berland, qu'Hachem donne longue vie, Hachem qui le ramène rapidement en Eretz Israël, il disait au Rav Arush comme ça, Rav Arush il ramenait comme ça que les dettes qu'il a eues, il a eu des grosses dettes, le Rav Berland. Il a dit au Rav Arush, les dettes, tu peux pas savoir combien elles m'ont rapproché de Dieu. C'est la chose qui m'a le plus rapproché d'Hachem. Le Rav Arush, pareil, il a eu des dettes pendant un moment. Il disait, vous pouvez pas savoir comment ça m'a rapproché d'Hachem. Chaque épreuve qu'on a, en réalité, c'est vraiment un levier pour se rapprocher d'Hachem. Mais en réalité, si on regardait bien l'épreuve, c'est pas une épreuve, c'est pas un obstacle, c'est pas un empêchement. C'est un levier. C'est un levier. Alors, il y a des moments où on comprend pas. Effectivement, Rabbi Akiva, Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha, Rabbi Akiva, et d'ailleurs, ces paroles, j'aimerais aussi qu'elles soient dédiées pour le Bisrout, Rabbi Yitzhak Abou Chatzara, qui ça il est là aujourd'hui. Rabbi Akiva, lui, quand il est arrivé devant une ville, d'accord? Il est arrivé devant une ville, et on lui a pas ouvert la porte. Et il était avec son âne, avec son coq, avec sa torche. Son âne, il se fait manger par un lion, son coq, il se fait manger par un chat. Sa torche, il y a un coup de vent. Surtout, il a dit tout est pour le bien. Mais imaginez, au moment où il a vécu ça, Rabbi Akiva, il est en plein désert. Imaginez, à l'époque, les longs voyages où c'est désertique autour. Il rentre dans une ville fortifiée. Il va pour rentrer. On le laisse pas rentrer parce qu'à la tombée de la nuit, il laisse plus rentrer personne. Il le jette dehors. Il dit, ok, tout est pour le bien. Il se retrouve dans le désert. Les bêtes féroces, les trucs. Son âne, il se fait manger. Il va devoir porter ses affaires. Je sais pas comment il va faire. Il prend une vraie galère, hein. La vraie galère atomique. Si je peux m'exprimer ainsi. Il dit, non, c'est pour le bien. C'est pour le bien. Et au final, qu'est-ce qu'il s'est aperçu? C'est que la ville, elle a été dans la nuit cambriolée. S'il avait eu son âne, il aurait fait du bruit, il aurait été repéré. S'il y avait eu le coq, il aurait été repéré. S'il y avait la lumière, il aurait été repéré. Donc, en conclusion, mes amis, Behemet, En Shum Yaklal, il n'y a aucun obstacle véritablement. Il n'y a rien qui peut nous empêcher, qui colle à Miot Emrak Ba'achizatenaim. Il nous dit, Rabbi Nachman, c'est un secret, que tous les empêchements que tu vois devant toi, c'est qu'un effet d'optique. C'est qu'une zone d'optique. En réalité, c'est Hachem qui est dans ça, et c'est un levier pour toi, pour te faire avancer. Chazak, Venit Chazek.